Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Hit Story. Je suis ravi d'avoir pour la première fois dans l'émission le leader d'un groupe engagé qui est ambassadeur de son territoire. Il œuvre aussi entre autres pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la non-violence. Bref, on va parler musique, société et puis bien sûr de la Corse. Bonjour Jean-François Bernardini pour Imouvrini. Bonjour à vous, bonjour. Jean-François, j'avais envie qu'on échange sur votre chanson S'il te plaît papa, qui est extrait de l'album Pew 40, qui est votre dernier album sorti en 2022. On peut dire que c'est une chanson emblématique de l'album. Ouais, ça fait partie des chansons que l'on écrit quand on a quelque chose sur l'estomac, quoi. Et en même temps, c'est de se mettre à la place justement dans cette réalité que l'on connaît, qui sont celles des violences intrafamiliales, qui sont aujourd'hui un véritable fléau dans nos sociétés, parce que ça devient une des causes les plus importantes, par exemple, des incarcérations. En France, les chiffres disent qu'il y a 18-20 interventions à l'heure pour des violences intrafamiliales, et qu'entre autres, un enfant est victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes en France. Donc ce sont des réalités qui se passent derrière des volets clos, dans les maisons, dans les salles à manger. Et comment on peut raconter ça ? Et pourtant, il faut entendre ce cri, on peut pas le refouler. Donc dans cette chanson, on a essayé de se mettre dans les yeux, dans le regard, dans le vécu d'un enfant. Un enfant qui assiste à cette violence-là, c'est pas un spectateur, c'est une victime, avec un fardeau qui peut peser très lourd sur son présent, sur son futur. Et donc cette chanson, elle essaie de mettre en mots ce cri avec quelques mots très simples que l'on imagine dans ces moments-là, dans ces tragédies. L'enfant qui a le courage d'oser dire s'il te plaît papa, ne fais pas ça. Et donc voilà, ça fait référence à ça. C'est humble, mais je pense qu'il faut ces cris, il faut quelquefois les entendre ensemble. Et surtout, il faut se passionner pour les solutions, pour voir comment prévenir, comment agir, comment guérir cette dysfonctionnalité du creuset familial, ces réalités qui dysrégulent les individus. Et en l'occurrence, là, ce sont les adultes qui dysrégulent des enfants. Et on a les outils aujourd'hui, je pense. On a les outils, on a les clés pour justement favoriser des écosystèmes beaucoup plus favorables aux valeurs et aux besoins fondamentaux de l'être humain, qui plus est du petit être humain. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette chanson ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier, un vécu Non, pas forcément, mais vous savez, je dois être le seul citoyen français à avoir mis les pieds dans plus de 450 collèges, lycées, prisons, pour plus de 600 conférences sur la non-violence, en y rencontrant près de 110 000 juniors et adultes qui, pendant 2 heures, 2 heures et demie, viennent écouter et découvrir cette boussole de la non-violence. Et en même temps, dans ces rencontres-là, il y a des échanges. Et quelquefois, les échanges sont à vous couper le souffle. Car quand ces juniors-là trouvent un espace de confiance, un espace sécurisant, car la parole ne peut exister que dans un milieu sécurisant, ils vous révèlent souvent des choses d'une souffrance extrême, d'une vérité douloureuse. Et je crois que ça a contribué à nourrir notre désir de dire mais comment on met en musique ça, quoi. Et c'est ce simple regard et cette réalité en allant justement de collège en collège, de lycée en lycée, à travers toute la France, dans plus de 450 villes, en Belgique, en Suisse, on entend ce écho-là. Et quand il n'est pas mis en mots, il est dans les regards, il est dans les silences, il est dans les larmes qui coulent, il est dans les présences. Donc voilà, c'est un défi qui est le nôtre à tous, de quelque chose qui abîme l'homme, qui abîme l'être humain, qui le dysrégule. Et aujourd'hui, je pense qu'une des grandes sources de la violence dans nos sociétés est justement cette capacité qu'a le système, l'écosystème dans lequel on est, à dysréguler les individus dès la très petite enfance, dès les crèches d'ailleurs, parce que, sans généraliser, dans notre pays, en France, aujourd'hui, il y a une enquête parlementaire sur le fonctionnement ou le dysfonctionnement d'un certain nombre de crèches où manque plus de 10 000 emplois ou plus de 10 000 emplois sont vacants. C'est un morceau très réaliste, très touchant. Quels sont les retours du public qu'on vous fait sur cette chanson ? Écoutez, je pense que c'est une chanson qui est à fleur de peau, quoi, donc qui touche énormément et qui a particulièrement, d'abord parce qu'elle est en français, donc elle s'ouvre à un plus large public. Et je crois que ce sont des défis, vous savez, cette phrase-là,
elle va au cœur de tout un chacun. Parce que c'est justement une atteinte à l'innocence, au besoin, au moment où l'être humain, le petit être humain, a le plus besoin de sécurité, d'empathie, de régulation, de répondre à ce qu'il attend du moment où il construit, où le développement du cerveau se fait. Donc c'est à ce moment-là où justement nous lui donnons dans cette dysfonctionnalité quelque chose qui l'abîme. Et je crois qu'on est tous sensibles, et le public qui découvre cette chanson nous a confié bien des fois combien elle tirait quelques larmes là. Voilà. Là n'est pas l'objectif, mais l'objectif c'est de dire movere, émotion, bouger quelque chose, transformer en quelque chose. Et ce qui nous passionne, c'est de dire mais on a les clés et on peut beaucoup mieux faire, et on est des millions à vouloir mieux faire. Au-delà de la chanson S'il te plaît papa, l'album Più Forti, c'est un album chaleureux déjà, et il appelle à réfléchir, à avancer, puis à s'unir aussi face aux difficultés. Ouais, plus fort. Il est illustré par ces petits poissons là qui sont poursuivis, pourchassés par un prédateur. Alors forcément, quand on est divisé, isolé, c'est le prédateur qui gagne. Et puis quand on se met ensemble, quand on se réunit, donc on chasse le prédateur. Et donc c'est peut-être un hymne justement au pouvoir des sans-pouvoirs. Un hymne à ce pouvoir citoyen qui est le nôtre, de dire on vote tous les jours en fait dans nos sociétés. On ne vote pas qu'une fois tous les 5 ans. Oui. Je vote tous les jours quand je consomme, quand j'agis, quand j'éduque, quand je réponds, quand je parle. Et donc cette prise de conscience-là, à notre sens aujourd'hui, dans une époque où la culture est particulièrement convoquée par les défis qui sont les nôtres, je crois qu'il est important de célébrer ce pouvoir qui est entre nos mains et que nous n'utilisons pas tous les jours proportionnellement à la force qui est la sienne. Donc, vive ce pouvoir citoyen, vive ce pouvoir des sans-pouvoirs, vive tout ce qui pousse d'en bas, sans attendre le top-down et qui va arriver un jour comme un enchantement. Je crois que nous sommes tous les bâtisseurs et les constructeurs du monde que nous rêvons et que nous voulons construire. Il est très riche aussi musicalement, cet album. Il y a beaucoup de sonorités différentes. Je crois que musicalement, on est polyglotte et on est assez éclectique et on aime bien se laisser guider par nos sensibilités qui vont de l'électro à la pop, à des trucs plus traditionnels, à des trucs plus planants, à des trucs plus new age. Et puis toujours avec la force et de la mélodie qui s'ancre en Méditerranée. Une langue qui est spécifique et qui a sa couleur, qui a son génie sonore à elle. Donc c'est cette alchimie-là qui est la nôtre. Et on l'a fait en ayant une capacité, je crois, à nous renouveler d'album en album. Et ça, je crois, c'est peut-être un peu cela notre force. Vous êtes en plein cœur de votre tournée de printemps. Il y a encore pas mal de dates. C'est ce que vous préférez, la scène, non ? La scène, c'est une récompense extraordinaire. J'ai envie de vous dire, c'est presque les vacances, la scène. Parce que 95% du travail, c'est avant. L'écriture, la construction des chansons, les répétitions, monter une tournée, la produire ou la coproduire, ce qui n'est pas simple. Quand on est des artistes pas énormément diffusés en radio, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est un petit peu poster la lettre et au lieu de poster la lettre, on est un peu obligé de la porter nous-mêmes. Par contre, on a la chance d'avoir un public où, moi je dis quelquefois qu'ils font partie de notre équipage, des milliers de gens qui font un bouche à oreille extraordinaire et que ce cercle qui grandit tous les soirs, c'était un petit peu une utopie il y a quelques années pour nous. Et aujourd'hui, c'est une petite utopie qui se réalise, qui montre bien que l'ADN du monde, c'est la diversité, c'est le besoin de l'autre, c'est le singulier qui s'unit à l'universel, qui est toujours connecté à l'universel. Et plutôt que la crispation identitaire, on préfère cette ouverture des bras, cette ouverture du cercle. Et je crois que c'est bénéfique dans le monde qui court, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Donc vous êtes en concert à Clermont-Ferrand. Est-ce que vous aimez l'Auvergne ? Moi je trouve qu'il y a un lien avec la Corse, non ? Il suffit d'avoir entendu une fois l'Auvergnat et d'y voir derrière l'Auvergnat de Brassens le portrait des gens simples, des gens de peu, des gens de la terre, des paysans. Donc bien sûr l'Auvergne c'est châtaignier, c'est le châtaignier de la Corse, la terre des montagnes, cette énergie volcanique qui est la vôtre ici, que nous n'avons pas nous, mais je crois qu'il y a véritablement une espèce de complicité. Il y a des parentés intérieures qui sont difficiles à définir, mais entre Corse et Auvergne, évidemment, il y a beaucoup d'atomes crochus.
Dernière question, Jean-François Bernardini. Quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que vous êtes fier du chemin parcouru, notamment pour la défense de la culture corse? Ouais, j'ai envie de dire surtout des cultures, de la diversité du monde. On chante en fait, on chante dans une langue, oui. On chante quelquefois en français et dans d'autres langues, mais ce que l'on chante, c'est ces millions et ces millions de gens qui entendent qui sont les amis des fleuves, des rivières, des arbres, de la terre, du monde paysan, ceux qui célèbrent les tremblements du cœur, les tremblements de l'âme. On chante pour le port d'âme. On chante pour travailler nos terres intérieures à tous. Et on a beau être corse, malgache, africain de je ne sais où, géorgien ou autre, ça c'est universel. Et je crois qu'aujourd'hui, le témoignage que nous apportons, c'est quelle que soit ta langue, quel que soit ton instrument, c'est cette partition-là que nous voulons chanter, cette partition humaine qui fait que l'être humain est une œuvre d'art. L'être humain est une œuvre d'art, mais on fait en faire une machine très vide, appauvrie, voire une machine qui s'abîme et qui abîme les autres. Donc c'est je dis quelquefois, nous pratiquons une agriculture de l'âme, une agriculture de la terre intérieure. C'est le rôle de la culture, c'est le rôle des artistes. C'est pour ça que ces rendez-vous sont précieux et que des milliers de gens viennent butiner aujourd'hui autour de quelque chose qui est singulier, mais qui est profondément le leur, quelle que soit la langue que tu parles et la langue que tu chantes. Et ça, je crois que c'est assez inattendu. C'est inespéré parce qu'on a souvent pensé, on a diminué ces musiques en disant mais les Corses, ils peuvent chanter que pour des Corses. Les Malgaches ne peuvent chanter que pour des Malgaches. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce singulier-là, ce particulier-là, il a une force, il a quelque chose à dire à la planète entière. Et ça, je crois que c'est précieux, c'est important. Et c'est peut-être ça qui fait la beauté du monde quand on additionne tous ces singuliers. Tout à fait. Un grand merci Jean-François Bernardini pour cet entretien. On va se quitter en écoutant S'il te plaît papa. J'espère qu'on va le faire découvrir la chanson à d'autres personnes. Et puis je vous dis à très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment.